Bonjour à tous. Pour cette nouvelle capsule vidéo, en fait, je vais vous présenter une série de vidéos qui va faire la présentation des courtiers dans l'équipe. Parce que Patrice Ménard Multilogement, c'est beaucoup plus que Patrice et Sana. C'est une équipe là, incroyable en arrière. Et pour aujourd'hui, on a la chance pour commencer d'avoir Thierry Samlal avec nous. Bonjour tout le monde. Donc, Thierry, écoutez, vraiment, c'est quelqu'un, en fait, c'est une des personnes à connaître au Québec. En passant en 2017, au niveau de l'inscription de multilogement, c'est celui qui en a eu le plus au Québec. Bien sûr, il faut se tenir près de lui. Il y a, toutes les semaines, il y a de quoi de nouveau qui sort que tu vas chercher comme contrat. Fait que c'est super intéressant. Fait que Thierry, tu peux peut-être nous donner ton parcours avant d'être courtier et au niveau de l'immobilier également. Oui, absolument. J'ai travaillé quelques années en aviation avec mon père à l'époque. Et après ça, j'ai fait un peu de finance, travaillé dans ce domaine-là, bifurqué très rapidement en résidentiel au niveau du courtage immobilier. Et puis, en quelle année que tu as commencé comme courtier? À peu près 13 ans. En fait, on a commencé exactement en même temps. Oui, ça. Parce que, c'est un petit fait, là, mon numéro de permis de courtier, le D2681, et le numéro de permis de Thierry, le D2682. Fait qu'on a réussi notre examen en même temps, bravo. Félicitations. Et puis, donc c'est ça. Fait que là, tu as commencé comme agent avec Remax. Oui, agent avec Remax, quelques années comme ça évolué. Après ça, j'ai ouvert ma sous-franchise avec Remax. Et par la suite, j'ai ouvert une autre agence immobilière et là, j'ai touché à du commercial, industriel, espace bureau et du bloc appartement, multiplex. Ouais. Puis c'est là qu'on a commencé à faire, on a fait quelques transactions ensemble avant de travailler dans l'équipe. Et c'est intéressant parce que on reconnaît la force des gens en travaillant avec eux. Parce que tout le monde est gentil, tout le monde les connaît tout, mais lorsque on tombe dans une transaction de multilogement, c'est là qu'on connaît le caractère. Puis on a fait quelques transactions de série, mais surtout la dernière, qui a été excessivement complexe, ça a été long. Thierry avait vraiment là, travaillé d'une façon exceptionnelle. Absolument. Et grâce à toi, Patrice, grâce à Patrice Ménard, la transaction a fermé finalement avec une petite injection d'une somme de comptant. Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'on avait passé 100 000 l'entreprise avait passé 100 000 à l'acheteur pour pouvoir compléter la transaction. Mais donc c'est ça. Fait que, mais quand même ton travail tout le long qui a fait que ça a tenu. Et puis fait que c'est ça. Fait que par la suite, tu as joint l'équipe fait maintenant un an et demi. Oui. Et puis fait que ça a été vraiment une progression très, très rapide pour toi dans le multilogement. Pour arriver là en 2000. Tu as commencé en 2016 avec nous, puis en 2017, tu étais déjà le courtier qui en avait plus d'inscriptions au Québec. Fait que c'est intéressant. Maintenant, juste pour compléter la vidéo, mettons que tu peux-tu donner un conseil à un acheteur lorsqu'il t'appelle pour un immeuble? C'est quoi que, en tant que courtier inscripteur, là, quelle information comment tu veux que ça se passe habituellement pour que. Naturellement, on parle énormément d'acheteurs dans une journée. Hein? Fait qu'on aime que les gens soient préparés quand ils nous appellent, qu'ils aient vu le listing, qu'ils aient visité l'extérieur de l'immeuble, qu'ils aient vu le quartier, connaissent un peu la qualité des locataires. Nous, on est là plus pour compléter, pour parler à l'acheteur du potentiel de l'immeuble, de voir de quelle façon que cet immeuble-là peut convenir à ses besoins. Et comment on peut structurer la transaction? Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut la faire? C'est quoi la mise de fonds de l'acheteur pour une transaction? Est-ce qu'on a besoin de compléter avec au niveau du financement? De quelle façon que la structure va être faite? L'expérience de l'acheteur par rapport à ça aussi. Là. Fait que c'est des choses importantes. Les objectifs du vendeur, ainsi de suite. Puis c'est intéressant parce que souvent, les gens vont t'appeler, vont dire, OK, est-ce que c'est chauffé locataire, propriétaire? C'est quoi la grandeur des unités? Tu sais, tout est dans le listing. Là. On n'est pas là pour lire les listings pour les gens. Là. Fait que je pense que c'est important d'arriver préparé, poser des bonnes questions. Comme ça, toi, tu peux rentrer, vraiment compter l'histoire. Pourquoi que le vendeur vend? C'est quoi ses attentes? Comment on peut structurer? Oui, les informations financières sont là, les revenus dépenses, toutes les qualités de l'immeuble, etc. Fait qu'on peut vraiment passer notre conversation à parler des bonnes choses, à parler d'une négociation possible, puis éventuellement faire une promesse d'achat rapidement. Okay. Puis de l'autre côté, pour les vendeurs qui, c'est quoi pour toi qui est important là, conseil que tu donnes à un vendeur lors d'une transaction? La transparence, c'est ce qui est plus important dans une transaction pour moi. Fait que le vendeur nous donne vraiment les informations précises sur l'immeuble. S'il y a des gens en jeu, qu'on le sache d'avance, des locataires problématiques, etc., le potentiel aussi de l'immeuble, nous donner le topo. Nous, on est les professionnels du marché, mais le propriétaire est quand même le professionnel de son immeuble. Donc, absolument. Vraiment nous donner les bonnes informations pour qu'on puisse travailler. Ouais, ça travaille toujours mieux comme ça quand le vendeur donne. Parce que à partir du moment qu'on connaît tous les problèmes de l'immeuble, puis qu'on
les divulgue à l'acheteur, puis on structure les promesses d'achat, on structure le dossier et on gère les attentes aussi tout de suite au départ. Ça va absolument, ça va très bien. Oui. Fait que, ben écoutez, Thierry, je te remercie Merci, Patrice. Cette courte conversation, mais quand même qui permet de te connaître un peu plus. Fait que je vous invite, je vais taguer Thierry, bien sûr, dans le vidéo. Je vous invite à le suivre un petit peu et surtout de se mettre proche de lui. Comme je vous dis, il y a beaucoup d'inscriptions. Puis juste au début 2018, là, je ne sais pas combien d'inscriptions qui s'en viennent dans l'entreprise, mais je pense que tu en as plusieurs. François en a 7 ou 8 aussi qui s'en viennent dans les 2 premières semaines. Donc, fait que félicitations. Fait que merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. Bien sûr, je vous invite à taguer vos connaissances dans la vidéo pour ceux que vous pensez que ça pourrait intéresser. Mais encore mieux que ça, si vous pouvez le partager, ça serait bien. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée.